Cette semaine, au Guide de l'auto, on a une belle brochette de véhicules à vous présenter. 2 coupés sport, un VUS et surtout une camionnette HD, le Ram Power Wagon. De mon côté, j'ai la Hyundai Genesis Coupe. Il ne faut pas la confondre avec la Berline Genesis qui, elle, est beaucoup plus dispendieuse. Ici, le coupé, c'est plus sportif. Par contre, comme tous les coupés, la durée de vie est assez courte. La Genesis Coupe est assez vieillissante, donc elle va être due pour une petite refonte. Depuis la disparition de son moteur de 2 litres turbo-compressé, on a le droit qu'au V6 de 3,8 litres qui développe 348 chevaux. Ce qu'on aime, ses lignes, son niveau de luxe. Ce qu'on aime moins, sa boîte manuelle qui est un petit peu laborieuse et surtout pas très précise. Cette semaine, on fait l'essai de la Sion IM. C'est une nouvelle voiture de la marque Sion. En Europe, cette voiture-là est connue comme la Toyota Auris. Ici, elle se situe en termes de dimension entre la Toyota Yaris et la Toyota Corolla. D'ailleurs, elle a le moteur de la Toyota Corolla, le 1.8 de la Corolla Eco. Cette voiture-là arrive tout équipée. On peut simplement modifier la transmission pour une transmission CVT. Ou on peut aussi ajouter un GPS, ce sont les seules options qu'on peut avoir. Cette voiture-là coûte 24 000 $. Et en gros, en résumé, on peut dire que c'est une Corolla, ça se conduit comme une Corolla, et une Corolla hatchback. Cette semaine, nous sommes au volant du Land Rover Discovery Sport 2015. C'est le nouveau modèle d'entrée de gamme chez le constructeur anglais. Il remplace le LR2 qui est assez vieillissant, qui était dû pour être remplacé. Maintenant, le Discovery Sport partage beaucoup d'éléments mécaniques avec le Range Rover Evoque. Dans ce cas-ci, ce véhicule-là est équipé d'un 4 cylindres turbo de 2 litres qui développe 240 chevaux et un couple de 250 livres-pieds. Il est aussi assorti d'une boîte automatique à 9 rapports. Évidemment, comme tous les Land Rover, équipé d'un système à 4 roues motrices avec plusieurs modes de conduite selon la surface sur laquelle on roule, comme évidemment de l'asphalte, mais aussi de la boue, de la neige, etc. Et ce qu'on aime beaucoup à date, c'est le muscle de sa motorisation, son économie d'essence et son espace intérieur. De mon côté, c'est encore une fois moi qui ai le plus gros. J'ai le Ram 2500 Power Wagon. Qu'est-ce qui différencie le Power Wagon d'un Ram ordinaire? Il y a des essieux avant et arrière verrouillables, une barre stabilisatrice déconnectable électriquement, un boîtier de transfert manuel avec une gamme basse. Il y a un treuil winch à l'avant et il y a un EMI de 6,4 litres sous le capot. C'est un petit peu compliqué, ça fait beaucoup d'équipement, mais le résultat final, c'est qu'en route, vous ne resterez jamais pris avec ce véhicule-là. En ce qui me concerne, j'ai une Honda Accord coupée, une voiture qui peut sembler ordinaire au sens où c'est une berline intermédiaire. Dans ce cas-ci, c'est un coupé intermédiaire, c'est gros, c'est confortable, c'est un peu lourdeau, mais il y a quelque chose de bien spécial. Pas seulement qu'elle a un V6 en dessous du capot, c'est le Earth Dreams de 3,5 litres, 278 chevaux, un moteur puissant et économique. Non, non. Elle a une boîte manuelle, c'est une chose qui est en voie de disparition, surtout dans ce créneau-là. Et bien personnellement, ça rend la conduite de tous les jours très agréable. C'est vraiment quelque chose qu'on aimerait voir sur plus de véhicules. Vous le voyez, on a une belle diversité de véhicules. On vous laisse deviner qui aura la plus grosse facture d'essence. Et vous pourrez en lire un peu plus sur ces véhicules sur le site web du Guide de l'auto dans les prochaines semaines.